Bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue et je souhaite notamment la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejointes dernièrement. Je vais faire un post pour vous accueillir. Aujourd'hui, je voudrais répondre à la question de Madi qui demandait comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter d'être son propre bourreau et avancer. Et en fait, il faudrait savoir déjà précisément ce que vous voulez dire par être votre propre bourreau, mais en général, ça a à voir avec de l'autosabotage. Donc, la première question que je voudrais vous poser, c'est quelles sont les pensées que vous avez? Quel est votre langage intérieur? Quelles sont les phrases, les mots que vous utilisez? Écoutez attentivement la façon dont vous parlez à vous à l'intérieur et la façon dont vous parlez des situations, de votre situation en particulier, de ce qui vous arrive, de votre situation générale. Est-ce que vous vous dites par exemple, est-ce que tout simplement vous employez du langage négatif? Parce que souvent aussi ce qu'on dit c'est « Oh, j'ai travaillé avec la loi de l'attraction et ça ne fonctionne pas pour moi et je ne comprends pas pourquoi. » Et en fait, tout simplement, ça ne fonctionne pas pour vous parce que on peut faire du travail tous les jours avec la loi de l'attraction en se disant « Ok, je me connecte à mon moi supérieur, je me connecte à mes bonnes vibrations, j'ai un langage intérieur super positif. » Et en fait, on va le faire pendant 10 minutes, 15 minutes. Mais le reste de la journée, quel est votre langage intérieur? Ok, coucou, bienvenue. Je ne vois pas qui est là, donc faites-moi un petit coucou. Comme ça, je pourrais vous saluer. Donc, j'en profite aussi pour dire bienvenue, un grand bienvenue aux nouvelles personnes. Je vais faire un post tout à l'heure pour vous dire un grand bienvenue. Vous avez été nombreuses à nous rejoindre, donc je vous en remercie beaucoup. Donc, première chose, si vous avez la sensation d'être votre propre bourreau, c'est que vous vous faites du mal. Être son propre bourreau, c'est ne pas aller dans son sens à soi. Ça veut dire que vos pensées ou vos croyances ou vos actions vont à l'inverse de ce que vous voulez obtenir comme résultat. Et vraiment, le mental va avec les actions. Le mental va avec l'énergie. Et tout ce que vous dégagez autour, que ce soit en action, en énergie, repose sur vos croyances intérieures. Et en fait, c'est donc votre subconscient qui est le lit vraiment de tout ce que vous allez poser comme action consciente par-dessus. Et en fait, à chaque fois que vous exprimez une phrase supplémentaire, un mot supplémentaire, ou que vous ressentez que vous êtes blasé, que ça va pas comme vous voulez, eh bien, vous êtes en train de renourrir à nouveau, de nourrir à nouveau ce subconscient, de le réimprégner de négativité, du fait que ce n'est pas possible, du fait que ça marche pas pour vous. Ok, donc surveillez votre langage intérieur et venez nous dire en commentaire si votre langage correspond à l'objectif que vous voulez atteindre. Ok, donc la deuxième chose, en fait, quand on a cette sensation d'être de son propre bourreau, c'est qu'on a observé des résultats récurrents. Et on a observé de façon répétitive qu'en fait, à chaque fois qu'on veut aller vers quelque chose qui nous ferait du bien, qui serait bon pour nous, qu'on désire vraiment, on se met dans son propre chemin. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a justement derrière des croyances limitantes, des croyances subconscientes qui sont en train de ruiner tout le travail que vous faites. Et c'est pour ça qu'on peut avoir cette sensation de lutte en fait. C'est que d'un côté, on est cette personne qui est inspirée, qui a envie de faire des choses, en général dans son énergie féminine. Donc vraiment, oh, j'ai ma vision, je sais que je vais aller vers ça, et je sais que je peux y arriver, je sais que... Et d'un coup, boum, il y a ce que j'appelle le saboteur. Donc ça a à voir avec le féminin obscur, ce saboteur qui vient et qui vous rappelle que, bon, en fait, ça va être dur. Ou alors, en fait, ça fait peur, vous ne devriez pas aller vers ça parce que... et du coup, ce saboteur vous envoie plein de ressentis, d'inconfort, de peur, de tension, d'anxiété éventuellement. Mais surtout, c'est de la peur, une contraction qui fait qu'on a envie de se recontracter dans ce qu'on connaît déjà, dans ce que, en fait, finalement, notre cerveau connaît. Parce que notre cerveau va toujours vers ce qui est familier. Coucou Alpha, bienvenue. Faites-moi un petit coucou, mettez-moi un petit pouce si ça vous parle. Et n'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo. Donc, dans les croyances qu'on peut avoir, et en fait, déjà, il y a 3 ou 4 choses à vous poser comme question, et j'y reviens régulièrement, mais ça part aussi de ça. Qu'est-ce que vous croyez sur vous? Qu'est-ce que vous croyez sur les hommes?
par rapport aux expériences vécues, mais aussi par rapport à tout ce que vous avez acquis comme croyance subconsciente dans l'enfance, quand vous étiez une éponge, quand vous n'aviez pas de recul, quand vous ne pouviez pas savoir, en fait, qu'il y avait une autre façon de voir les choses. Vous avez été imprégné d'une réalité, vous l'avez prise comme telle, ok? Ce qu'on voit là-haut dans le ciel, la grosse boule orangée, c'est le soleil. En fait, j'ai jamais remis en question que ce soit le soleil depuis que je suis petite, puisque je suis arrivée sur Terre, c'était le soleil, ça c'était le soleil. Et en fait, c'est pareil pour nos croyances. On vient au monde dans une famille, dans un certain type d'environnement social, et en fait, on veut être intégré dans cet environnement. On a des besoins, on a besoin qu'ils soient satisfaits, et du coup, on apprend à aller chercher ces besoins. Et en fait, quand ils sont pas satisfaits, on se dit, oh, je devrais peut-être faire autrement. Et en fait, toute notre réalité et toutes nos croyances, surtout, vont se baser sur ce que j'ai appris étant petite. Donc ça, je vais pas trop m'étaler là-dessus maintenant. J'ai fait d'autres vidéos déjà et j'en referai encore par rapport à ça. Coucou Roxane, bienvenue. Et bienvenue à toutes les personnes qui sont là. N'hésitez pas à faire un petit signe que je puisse vous saluer personnellement. Et donc, toutes ces croyances ont été acquises. Mais du coup, qu'est-ce que vous croyez sur vous depuis l'enfance? Qu'est-ce que vous croyez sur les hommes par rapport aux expériences que vous avez ressenties étant petite avec votre père, par exemple, mais que vous avez aussi vécu pendant votre vie de jeune adulte ou d'adulte avec les hommes? Qu'est-ce que vous croyez sur les relations en fonction de ce que vous avez vécu? Est-ce que vous pensez que de toute façon, un homme va finir par vous laisser tomber? De toute façon, dans votre subconscient, vous avez cette croyance que de toute façon, au bout du compte, au bout du chemin, quels que soient vos comportements, de toute façon, on va vous laisser tomber. Vous serez abandonné. Est-ce que vous avez la croyance qu'il n'y a pas d'homme vraiment en qui on peut avoir confiance? Ils sont là de toute façon pour profiter, pour se faire plaisir, mais en fait, ils s'en fichent de moi, de qui je suis. Et en plus de ça, de toute façon, même s'il a de l'intérêt pour moi, ça va être faux parce que j'ai pas l'impression d'avoir autant de valeur que ça, d'avoir autant d'importance et d'intérêt que ça. Et ça, véritablement, on a vraiment très souvent, et en tout cas toujours, on a toujours ce type de croyances à l'intérieur de soi, quelles que soient ces croyances, quand on est dans des échecs en boucle et quand on a cette sensation de se saboter, d'être un bourreau pour soi. Hein? Parce que nos relations reposent juste sur la relation qu'on a à soi-même. Donc, si vous n'avez pas appris à vous voir comme une personne qui a toute la valeur du monde, qui est digne d'intérêt, qui est digne d'être aimée et qui mérite tout l'amour du monde, l'attention, le respect, l'estime et tout ce qu'elle peut recevoir justement, eh bien, vous ne le recevrez pas. Parce que vous allez vous-même vous mettre des bâtons dans les roues. C'est clair et net. Bonjour Agnès, bienvenue. Et bonjour à Laetitia, Julie, Émilie, qui nous ont rejointes entre deux. Donc, est-ce que vous croyez que vous méritez? Est-ce que vous croyez que vous le méritez, tout l'amour? Est-ce que vous croyez que quand un homme va découvrir qui vous êtes, vraiment, quand ça va se rapprocher un petit peu trop, vous allez être obligé de lui dévoiler qui vous êtes. En tout cas, lui, il va le voir et il va voir que en fait, vous étiez une impostrice, un imposteur, je ne sais pas comment on dit au féminin, mais que vous étiez vraiment un imposteur et que finalement, vous n'étiez pas ce que vous montriez au départ. Donc, il va forcément être déçu à un moment donné. Et ça veut dire que vous avez un vilain langage par rapport à vous-même. Un langage par rapport à vous-même dans le miroir qui n'est pas « je t'aime, t'es formidable, regarde tout ce que tu as fait aujourd'hui, c'est génial, t'es vraiment quelqu'un qui a tellement de belles qualités de cœur, tu mérites d'être aimé pleinement. » Et c'est ça que je vous invite à faire. C'est de vous parler avec gentillesse, avec bienveillance, comme si vous étiez votre propre meilleur ami. Et en fait, tout simplement, vous devriez vous parler de la même façon que vous voudriez qu'un homme vous parle. Est-ce que vous le faites? Et ça, je ne suis pas certaine que vous le fassiez. Ce que vous attendez d'un homme, en fait, toutes les attentions que vous attendez d'un homme, vous devriez vous les donner à vous-même. Et à partir du moment où vous le ferez vraiment, parce que vous saurez vraiment votre valeur, vous saurez vraiment que vous êtes digne d'intérêt, vous saurez vraiment que vous valez tout l'or du monde, je peux vous garantir que c'est ce que vous allez attirer. Mais il y a un travail à faire. Quand on est dans l'auto-sabotage pour se rendre compte de ses croyances, des fois elles sont complètement invisibles et on a beau en parler comme ça et échanger dessus, en fait, ce sont des croyances qui sont dans le subconscient et pour avoir commencé à travailler vraiment sur le subconscient avec les personnes, je peux vous dire que
quand on va chercher la cause racine d'une croyance, la cause racine d'une peur qui est là et on ne connaît pas la croyance qui est derrière, je peux vous garantir que les scènes qui sortent, les causes racines qui sortent n'ont rien à voir avec ce qui était dans le conscient. On peut croire que c'était lié à ça ou que c'était lié à ça, mais dès lors qu'on va vraiment chercher dans le subconscient, il y a quelque chose qui émerge à la surface, qui vient du subconscient, donc de la partie invisible. C'est comme si vous regardiez un iceberg et vous disiez, de ce que je vois là, oui, non, mais je vois que c'est là, la cause, elle est là. Et en fait, il y a toute cette partie que vous voyez, dont vous allez chercher dans la partie que vous pouvez voir exactement quelle est la cause. Mais cette cause-là, en fait, est seulement la troisième ou quatrième cause qui vient après la vraie cause racine qui, elle, est invisible. Parce que si elle était visible, vous l'auriez déjà réglée. Dès que ça devient visible, on peut le régler, on peut le transformer. Dès qu'on met le doigt dessus, déjà, on peut comprendre l'incidence que nos croyances ont et les croyances qu'on a créées dans l'enfance. On peut véritablement déceler quel impact elles ont sur notre vie d'aujourd'hui. Et on peut faire carrément le lien et avoir un gros tilt. Ah ouais, mais c'est ça, mais en fait, je comprends. Et en fait, tout se recoupe. Et je comprends en fait que j'ai vécu ça, et c'était ça le point commun. C'est ça que je dois changer. Et déjà, d'avoir mis le doigt dessus, on en a déjà changé en fait je dirais 60%. C'est énorme. Parce que le problème, c'est qu'en général, on tourne à chercher là où est le problème. Alors qu'en fait, on cherche avec ce qu'on connaît déjà. Et on ne peut pas refaire les choses autrement avec le même cerveau, en fait, qui a créé ces mêmes choses. Ce n'est pas possible, ok? Donc, eh bien, la solution, c'est véritablement d'aller chercher ces croyances, de les ramener à la surface, de les transformer. Et en fait, quel résultat ça va vous donner? Ça va vous donner le résultat que, au lieu d'avancer sur des croyances erronées limitantes, vous allez avancer en conscience. Et avancer en conscience, c'est ne plus être la victime de votre féminin obscur, de vos émotions qui surgissent d'un coup et en fait, vous ne pouvez pas les maîtriser. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas d'où elles viennent et du coup, elles arrivent comme ça, mais elles viennent d'un sentiment, bien sûr, ça on le sait, d'abandon, de rejet, la peur que cet homme nous laisse, et la peur que ça ne marche pas, la peur d'avoir du coup une mauvaise image de soi en se disant « mais j'ai encore fait capoter cette relation qui commençait ». Mais tout ça, c'est pas la vraie cause racine, c'est juste un symptôme, c'est juste une conséquence aussi. D'accord? Donc, tout ce que vous voyez, ce sont des conséquences et des symptômes. Et en fait, quand vous allez véritablement transformer ces croyances erronées en les mettant en conscience et en allant vers des belles croyances qui sont constructives et positives, mais pas positives dans le sens surface, je m'impose je me dis tous les jours, mais oui, je peux. Non, il y a un travail aussi à faire en parallèle pour que, vous savez, c'est comme quand vous avez une bonne copine, une bonne amie, qui veut que vous ayez le moral. Et elle vous dit, mais si, t'as vu comme t'es quelqu'un de bien, d'intelligent, faut que tu y crois. Et vous voulez y croire, mais vous n'y arrivez pas. Donc, c'est que là, il y a quelque chose vraiment qui est sur le fond, qui fait le lit de toutes les actions que vous allez poser en conscience. Et c'est ce lit de fond que vous devez transformer. Vous devez le mettre en lumière. Quand vous allez le mettre en lumière, il va arriver dans la lumière. Et en arrivant dans la lumière, il va déjà se neutraliser davantage, il va se transformer parce que dès lors qu'on est en conscience, comme je vous disais, donc on peut le transformer très facilement, beaucoup plus facilement, et déjà c'est transformable parce que tant qu'on n'est pas en conscience de ça, on ne peut pas le transformer. Et la deuxième chose, ce que ça va faire, c'est qu'en fait, ces croyances et ces peurs sont exactement les filtres qui se trouvent entre vous, ce que vous voulez, entre votre être supérieur et la réalité manifestée que vous voulez créer, ok? Et donc, quand vous neutralisez ces filtres, qu'est-ce qui se passe? Votre lumière peut transparaître. Votre lumière peut rayonner. Elle n'a plus tous ces filtres à traverser. Elle est beaucoup plus claire, plus rayonnante, plus visible, plus libre en fait. C'est vraiment une question de liberté. Et ça rejoint la liberté d'être, la liberté de se sentir soi, la liberté d'être qui on sait être en fait à l'intérieur de nous. Et ça passe par donc l'accueil total de ce que j'appelle votre déesse intérieure. C'est-à-dire qu'en travaillant là-dessus, vous allez pouvoir laisser émerger et apprendre à incarner cette déesse en l'accueillant. Et non plus en vous disant que, ah ben non,
en fait, le problème avec ces peurs et ces croyances erronées, c'est qu'elles vous laissent petite tout le temps et vous n'osez pas devenir qui vous êtes. Vous n'osez pas incarner pleinement votre pouvoir personnel, votre belle lumière. Vous avez peur du jugement, vous avez peur de ce qu'on va penser de vous, vous avez peur d'être fake en fait. Quand on est comme ça dans cette limitation, dans ces limitations, sous plein de formes en fait, vous ne vous permettez pas d'être vous pleinement, de rayonner qui vous êtes parce qu'il y a justement à la base la croyance qu'on n'est pas assez, bien. Donc, je vous invite à observer votre langage intérieur, les mots, les phrases que vous utilisez, les petites remarques à l'égard de vous-même. Je vous invite à être vigilante, à écouter la petite voix de votre saboteur. Qu'est-ce qu'elle vous raconte? Quand est-ce qu'elle émerge? À quel moment? Quand vous avez envie de faire quoi exactement? Ok? Et de quoi ça vient vous parler? Quelles sont les peurs qu'il vous envoie et sur quoi vous avez besoin de travailler? Et si on n'a pas conscience déjà soit de notre valeur, on ne peut pas recevoir et s'en nourrir. Et s'en nourrir de cet amour de l'autre. Oui, exactement Charlotte, c'est ça. C'est aussi apprendre à recevoir. Et en fait, dans les croyances limitantes et erronées surtout, enfin ça va en parallèle, hein, qui existent, c'est la croyance que pour recevoir, je dois avoir donné 10 fois plus avant. Je dois avoir prouvé que je méritais de recevoir. Et vraiment ça vient vraiment de l'enfance. J'ai besoin d'être de la gentille fille, j'ai besoin de montrer que je corresponds, j'ai besoin de montrer que je suis quelqu'un de bien. Et là, je vais être récompensée, je vais avoir l'attention, on va me féliciter. Et en fait, on est complètement dans ce schéma de besoin de reconnaissance. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon, je vais partir sur un autre sujet. Donc, ce sera l'objet d'une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a parlé. On va parler du féminin et des croyances erronées, du féminin obscur, du féminin lumineux, du fait d'attirer votre homme idéal durant le programme de 5 jours qui aura lieu en live que je vous propose. Ce sera du 17 au 21 mars, donc inscrivez-vous. Je vais mettre le lien en marge de la vidéo. Ce sera un programme offert, donc profitez-en si vous voulez avancer, si vous voulez prendre conscience de ce qui est possible d'autre, mais surtout de comment accéder à autre chose dans votre vie amoureuse. Soyez-y, ne manquez pas ce programme de 5 jours. Pendant ces 5 modules, il y aura vraiment une logique, donc ne manquez pas le premier et le deuxième, puis le troisième, parce qu'ils vont se suivre de façon logique. Voilà, donc je vous invite à être à cet événement. Ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Donc, n'hésitez pas aussi à ramener toutes vos questions, un carnet, un crayon pour prendre des notes également. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!